Bonsoir. Et je poursuis avec Vénus, comme je vous l'avais promis. Et je vais vous parler de ce troisième décan de la Balance qui est vraiment concerné par cette phase rétro de Vénus et aussi du premier décan du Scorpion. Vénus est encore dans sa phase stationnaire, à ce 10e degré du Scorpion, depuis le 30 septembre et jusqu'au 12 demain. Ensuite, elle va aller progressivement en arrière, passant du 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 du signe du Scorpion. Ensuite, 29, 28, 27, 26 et 25e degré de la Balance qui est dans le troisième décan. Donc, cette boucle de Vénus, elle a commencé dans ce troisième décan de la Balance et à partir du 25e degré, puisque c'est sur ce degré que Vénus va reprendre sa marche directe. C'était le 2 septembre au 9 septembre. Ensuite, Vénus est entrée dans le signe du Scorpion et c'était du 9 septembre au 3 octobre. Ensuite, Vénus revient en Balance. Ça sera le 1er novembre au 2 décembre. Ensuite, elle revient dans le signe du Scorpion le 3 décembre et jusqu'à le 10e degré du Scorpion, puisqu'après ensuite elle va sortir de sa boucle. Ça sera le 17 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette phase rétro de Vénus? Je vais vous apporter quelques extraits de ce livre de Bill Tierney, Dynamique des aspects astrologiques. Vous pourrez regarder le dos. Si vous avez l'occasion de le trouver chez un bouquiniste, alors, il faut savoir que Vénus, elle est en phase rétro à peu près 40 jours, tous les 18 mois. Et elle fait un cycle quand même de 8 ans avant de revenir à peu près à la position où elle était 8 ans auparavant. Puisque Vénus est une des planètes de l'argent, son transit rétrograde indique un mauvais moment pour faire des transactions financières ou des investissements, car le sujet ne peut pas évaluer correctement ce qu'il désire acquérir. Il peut surévaluer aveuglément les choses durant ce transit. Ce qu'il faut ici, c'est regarder sous la surface des choses apparemment belles ou charmantes, objets ou personnes, et évaluer avec précaution leur valeur réelle. Nous sommes motivés par des accès idéalisme émotionnel plutôt que par une nécessité pratique. En général, on doit se montrer prudent si l'on achète ou vend dans le domaine des ornements, bijouterie, décoration, mode, meubles, chairs, parures. Oui, parce que
Vénus, elle concerne aussi le luxe, hein, ce qui est beau, qui a une certaine valeur. Et je vais vous donner aussi un autre petit extrait que j'avais noté. Comme Vénus en transit rétrograde suggère un déséquilibre des choses qu'elle symbolise et un flux constant, cette période peut indiquer une possibilité de mésentente avec les autres. On ne comprendra pas leur intention et nos présomptions en ce qui concerne leurs sentiments seront faussées. Mais il n'y a pas que ça aussi avec Vénus. Elle peut aussi amener dans le couple, dans les relations existantes, le renforcement de liens. Elle peut aussi, alors, en ce qui concerne les nouvelles relations, c'est pas forcément une période idéale, hein, parce qu'on évalue pas forcément au mieux les choix qu'on peut faire ou je dirais se faire une idée de la personne telle qu'elle est, vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, sous Vénus rétro, on est un peu amené justement à vivre parfois quelques petits désagréments, justement lorsqu'on est amené à faire une rencontre au moment de la phase rétro de Vénus. J'ai une petite anecdote justement, je ne sais plus si c'était en 2003 ou 2004, j'échangeais avec une personne à ce moment-là, c'était une femme, elle avait fait une rencontre et c'est vrai que durant cette phase rétro, eh bien, ça s'est avéré que finalement ça n'a pas duré et c'est vrai, c'était parti vers des complications vraiment, c'était pas simple, hein. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette phase rétro de Vénus. Et au niveau des achats, moi-même j'en ai un en vue justement. Et justement, je me pose la question de savoir si je ne vais pas attendre, attendre que la phase, que Vénus revienne direct pour faire cet achat, parce que si lorsque Vénus sera directe et puis ce que j'avais justement choisi d'acheter, eh ben, il n'est plus là, eh ben, c'est qu'il n'était pas pour moi. Je fonctionne très souvent comme ça. Ou alors, si ça avait été la période des soldes, là, on peut faire des affaires, vous voyez. Avec Vénus, c'est quelque chose que on est dans les énergies, justement, de cette phase rétro. Ou alors, durant cette période, c'est de trouver des choses d'occasion, vous voyez. Hein? Il faut plus miser sur les choses d'occasion, alors que ça soit d'occasion dans une boutique, ou alors d'occasion, par exemple, si vous allez à Emmaüs. Bon, pour les vides-greniers, là, la saison est terminée, mais on peut le voir comme ça. Mais si c'est pour acheter quelque chose de neuf, c'est ce que je me posais la question, je me dis, est-ce qu'après je vais le porter? Ça, c'est... voilà, donc c'est vrai que j'ai réfléchi aujourd'hui et peut-être, vous voyez, cette phase stationnaire de Vénus du 30 septembre au 12 octobre, bah justement, c'est ce temps nécessaire à la réflexion, quoi. Hein? Parce que j'avais été le voir une première fois, et c'est vrai que cette première fois, j'ai l'impression que c'était quand même petit, quoi. Mais bon, c'était pas... voilà, c'était la présentation qui n'était pas... la taille avait été retournée, et puis là, je suis allée l'essayer
pour avoir une idée comme ça. Et puis bon, voilà, je me laissais, je dis, j'ai encore le temps. Et j'ai bien fait parce que c'est réflexion qui m'a traversé l'esprit. Il y a tout récemment, là. C'est tout chaud, comme un petit croissant qui sort du four. Et voilà, donc... alors, sur Vénus rétro, et alors, là, il y a alors, ça peut être aussi bon, c'est des retrouvailles avec des personnes avec qui peut-être que vous avez eu quelques différends, vous voyez, donc ces personnes, ben, elles sont sur votre chemin, elles réapparaissent parce qu'il y a quelque chose à faire, il y a des échanges justement à planir. Alors pour ce troisième décan de la balance, donc, alors il faut voir aussi si vous avez des planètes dans ce décan quand même, hein, parce que, et évidemment aussi dans le premier décan du Scorpion, et alors le troisième décan de la balance, ça correspond à peu près à 10, ceux qui sont nés à partir du 10-11, vous voyez, octobre jusqu'au... je vais vous dire ça. Ouais, je dirais même le 12-13, parce que jusqu'au, je dirais le 22 octobre. Et pour le Scorpion, ben, le premier décan, c'est 23. Des fois, c'est le 23-24 jusqu'au 31 octobre. 31 octobre, 1er novembre. Voilà les personnes qui sont plus particulièrement touchées par cette phase rétro quand même, parce que c'est un effet en conjonction. Et si vous avez des planètes justement dans ce troisième décan de la balance et premier décan du Scorpion. Donc, l'ascendant, la Lune pour l'émotionnel, Mercure au niveau de la communication, des échanges. Évidemment, Vénus, c'est un retour de Vénus. Donc, ça peut être aussi un changement au niveau des valeurs. Si c'est Vénus qui est dans le troisième décan de la balance ou premier décan du Scorpion, il peut y avoir aussi Mars aussi. Alors c'est au niveau des désirs, parce qu'il y a une conjonction qui va se faire et qui va se refaire aussi. Hein. Vous voyez, c'est des aspects de répétition avec ces planètes qui se trouvent dans ce troisième décan, et plus particulièrement, vous savez, 25 degrés balance et jusqu'aux 10 degrés du Scorpion. Donc c'est des conjonctions qui vont se faire une première fois, vous voyez, par rapport aux dates que j'ai données, puis une deuxième, et ensuite une troisième fois. Hein. Alors avec, voilà, avec Mars, eh ben, c'est au niveau des désirs, vous voyez. Donc si vous avez Mars avec la Vénus qui passe consécutivement 3 fois, donc c'est au niveau ça peut être aussi au niveau des attractions amoureuses, vous voyez, des désirs, alors si c'est vrai que faites attention, parce que si c'est, comme je disais, au niveau des achats, on peut être pris comme ça, avoir le béguin pour quelque chose, mais nous sommes dans une phase rétro de Vénus, donc attention d'avoir un coup de foudre pour quelque chose, et puis qu'en fin de compte, c'est quelque chose, vous allez dépenser de l'argent inutilement. Vous voyez, ça peut être aussi pour un vêtement, ça peut être pour peut-être quelque chose, un objet de décoration, ça peut être peut-être pour oui, pour plein de choses. Ça peut être aussi peut-être pour une voiture, ça peut être pour quelque chose de beaucoup plus important au niveau de l'investissement financier.
et une dépense qui peut être quand même... donc, il faut vraiment évaluer les risques, hein. Évidemment, si c'est quelque chose d'occasion, par exemple, vous voyez une annonce, vous avez envie de changer votre canapé, et puis vous trouvez un canapé d'occasion, là, c'est différent quand même, hein, c'est pas neuf. Vous voyez, donc faites très attention au choix de vos achats quand même, hein. Alors, je dirais, si vous voulez vendre quelque chose, peut-être que ça peut être une bonne période, hein. Hein, hein là, je ne sais pas, j'ai pas... hein, on peut essayer, hein. Faut expérimenter dans la vie, mais le neuf, moi, je vous déconseille quand même, hein. Alors, au niveau des investissements, aussi, c'est déconseillé. Les investissements, hein, c'est vraiment... les transactions financières sont vraiment déconseillées durant cette période, hein. Je l'ai vu dans le livre, là. Et j'ai enlevé le... Alors, au niveau des transits, des planètes progressées, vous avez dans le livre natal, en progressé et ensuite en transit. Et c'est en transit que j'avais regardé et il en parlait quand même au niveau des temps. C'était vraiment pas une... C'était pas du tout conseillé. Et alors ensuite, nous avons Jupiter. Si Jupiter se trouve dans ce secteur-là, donc ça c'est au niveau social aussi. Alors tout dépend des opportunités, vous voyez, parce que avec une conjonction de Vénus avec Jupiter, c'est des opportunités, hein. Ça peut être des opportunités matérielles ou financières, mais tout dépend aussi de la nature de ces opportunités, vous voyez. Alors après, avec Saturne, ça peut être au niveau d'une rencontre ou alors de retrouvailles. Je verrai plus de retrouvailles, hein, des personnes que l'on connaît, parce que les retrouvailles sont plus favorables avec une Vénus rétro que les nouvelles relations, hein. Ensuite, bon, il y a Neptune. Alors, Neptune, ça fait avec Vénus qui va repasser 3 fois, c'est avec Neptune, 3e décan en Balance et 1er décan Scorpion. Donc, c'est une période d'idéalisme. Et je verrais au niveau, pas si vous aviez au niveau de la décoration aussi, vous pouvez être inspiré, mais là encore, si vous avez des changements à entreprendre au niveau de l'intérieur de votre maison peut-être, mais peut-être avec des choses que vous avez déjà, vous voyez, vous avez envie de changer la décoration, il y a des choses que vous aviez mis de côté et puis que vous vouliez réinstaller, là ça peut être favorable, mais qu'est-ce qu'elle peut... au niveau artistique aussi, hein, alors après, bon, il peut y avoir pas mal de choses là encore. Je dirais, si vous voulez passer par une formation, un apprentissage au niveau, vous voyez, côté artistique, tout musical. Donc voilà, on peut voir pas mal de choses. Alors je dirais au niveau intuitif, des dons, je dirais au niveau curatif aussi, du soin, parce qu'avec Neptune ça peut être ça, au niveau énergétique, je dirais peut-être une tendance spirituelle, la spiritualité, ou alors associatif, je dirais, par rapport à ça, pour avoir des emballements, pour offrir vos services sur le plan associatif, humanitaire, voyez, ou alors aider quelqu'un dans le besoin, là, vous voyez, avec la combinaison Vénus-Neptune, ça peut aller ensemble. Et puis bon, il y a encore plein de choses encore, hein.
Alors si vous avez Neptune dans ces parages, les témoignages seront appréciés. Ensuite, bon, il y a Uranus aussi, j'ai pas parlé d'Uranus, la planète des changements, des révolutions, des surprises. Alors si vous avez Uranus dans le 3e décan Balance, 1er décan du Scorpion, alors avec Vénus, là je dirais que vous avez envie de changer de look. Hein, il y a un renouvellement qui peut se faire là. Là, ça peut être aussi au niveau des rencontres, hein, de nouvelles personnes qui vous apportent quelque chose. Et alors, là encore, comme je disais, au niveau peut-être des conférences, des rencontres, des réunions, vous voyez, des rencontres associatives. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore Mais là, on peut aussi changer au niveau de ce qu'on aimait et ce qu'on n'aime plus. Il y a un besoin de renouvellement au niveau des valeurs. Hein, voilà. Des valeurs. Ensuite, après Uranus, il y a Pluton. Pluton dans le 3e décan de la Balance et 1er décan du Scorpion. Bon, ben là, je n'ai pas donné les dates, mais peut-être que je le referai dans une prochaine vidéo. Hein. Je ferai des recherches et je vous donnerai les dates plus précisément. Et alors là, avec Pluton et Vénus. Alors là, je dirais qu'il y a au niveau, il peut y avoir un dépouillement sur le plan psychologique. Là encore, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime plus, il peut y avoir au niveau, peut-être, alors, ça peut amener aussi des questionnements au niveau psychologique par rapport aux valeurs aussi. Hein. Il y a un travail aussi psychologique qui se fait. Là aussi au niveau des rencontres aussi, mais alors là c'est un autre niveau aussi. Hein. Ça amène des questionnements, d'approfondissement aussi. Hein, mais là, ça se fait au niveau intérieur aussi. Hein. Après, tout dépend du niveau de conscience de la personne. Ça peut être, pour certaines personnes, suivant l'âge des personnes, ça peut être une crise psychologique. Et pour d'autres, plus qui sont, voilà, qui ont un vécu, qui ont une expérience, là, c'est plus, je dirais, une introspection, un travail plus, vous voyez, peut-être libérateur aussi, psychologique, spirituel, vous voyez, et puis peut-être un travail aussi de fond qui est réalisé, vous voyez, donc ça dépend aussi où on en est sur notre chemin évolutif. Il y a aussi Chiron aussi, hein, Chiron, le thérapeute du zodiaque, et aussi la blessure, donc 3e décan Balance, 1er décan du Scorpion, avec Vénus, là, ça peut être aussi thérapeutique. Hein, au niveau thérapeute, peut-être que vous êtes amené à aller voir un thérapeute ou alors un travail thérapeutique que vous faites sur vous-même, peut-être amené aussi à aller voir un thérapeute, à suivre une formation aussi au niveau énergétique. Vous voyez, ça peut être au niveau peut-être du soin, prendre
un travail au niveau des plantes, vous voyez, peut-être au niveau des pierres, vous voyez, des pierres de soin, de la musique, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut... Alors au niveau des astéroïdes, bon, s'il y a Cérès, Vesta, Junon, Pallas, vous voyez, ça peut aussi il peut y avoir aussi une influence. Bon, là j'ai... après, suivant la nature des astéroïdes, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? Il y a la lune noire aussi. Alors au niveau de la lune noire, troisième décan, Balance, premier décan du Scorpion, avec Vénus, là il faudra voir aussi s'il n'y a pas une planète aussi qui est dans l'axe d'opposition. Parce qu'on aura peut-être une tendance à aller à travailler aussi, avoir une obligation aussi de travailler, de prendre conscience aussi de ce qui se passe aussi dans l'axe d'opposition, ou alors même à rechercher à s'y réfugier aussi, hein. Voyez, et là, c'est au niveau. Après, tout dépend aussi du travail personnel, le travail. Voyez, parce que là aussi, avec la lune noire, il y a un chemin. Il y a un chemin justement pour aller justement vers ce joyau, vers le côté, je dirais, libérateur de la lune noire, réparateur. Vous voyez, là encore, plus soit qu'on est dans ce manque, ou alors qu'on utilise justement cette lune noire pour pouvoir vraiment travailler en conscience. Hein. Voilà, tout dépend aussi là du chemin, de l'âge que vous avez. Vous voyez, donc voilà, le travail libérateur, il se fait quand même plus après 40, 50 ans. Vous voyez, il y a des étapes aussi à ce niveau-là. Voilà pour l'essentiel. Alors, il y aura aussi l'axe des nœuds lunaires, vous voyez, sauf par rapport, si c'est le nœud nord, si c'est le nœud sud, vous voyez, nœud nord, c'est Ketu, Rahu, et le nœud sud, c'est Ketu ou Ketu, hein, vous voyez. Donc, alors, avec le nœud nord, Rahu, c'est un chemin d'évolution aussi, hein. C'est un équilibre, peut-être c'est un réajustement avec les valeurs de Vénus, vous voyez, et au niveau des... et ça peut, on peut être amené à avoir des réponses par rapport à des rencontres, vous voyez, qui nous apportent des clés, et un réajustement. Voilà, après, là, c'est beaucoup plus... en plus, après, ça se fait plus ou moins, parce que il suffit de voir les vidéos que j'ai faites, les précédentes, avec les... il y aura Vénus à un moment donné qui va être aussi au carré de l'axe des nœuds lunaires, donc vous voyez, ça va être forcément à un carrefour, peut être amené à un carrefour, surtout si vous êtes déjà à la jonction de, vous voyez, tout fin Balance et début Scorpion, parce que là, ça sera vraiment un carrefour vraiment important au niveau des prises de conscience et des questionnements et du travail à réaliser sur soi-même. Et alors, avec le nœud sud et au Ketu, et là, c'est au niveau karmique. Alors, avec Vénus, il y aura certainement un travail. Alors, pour se libérer, il y a peut-être un travail de service à réaliser, vous voyez, à être plus dans l'ouverture du service. Là, on peut plus facilement se libérer qu'à être dans, je dirais, dans un comportement à attendre de recevoir, vous voyez, parce que le don, recevoir, c'est plus avec Vénus et le nœud nord, hein. Là, on reçoit des dons,
on reçoit par rapport à l'extérieur. Là, c'est demander plus à être dans le service. Et je dirais à être dans cette ouverture justement du service pour vraiment bénéficier au maximum de ce passage de Vénus sur le nœud sud. J'espère que j'aurai répondu encore à de nombreuses questions, hein, que je vous aurai donné encore des clés pour cette nouvelle vidéo sur Vénus. Et à la prochaine, hein, avec, je ferai cette petite recherche pour cibler les personnes qui sont concernées. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Et merci de vous abonner. Pour le petit pouce bleu, hein, si vous avez aimé cette vidéo, et de commenter, tout simplement, dans la bienveillance. À très bientôt.